ton choix, alors tu es digne de recevoir nos remerciements. Et que en tout temps je vais chanter en ton honneur. N'est-ce pas vrai?
Une seule carte d'invitation. La foi. La foi peut te faire entrer dans cette saison. La foi est la clé qui va t'ouvrir la porte du miracle. Alors pendant que nous sommes en train de parler, pendant que les gens seront en train de témoigner, que cela suscite de la foi en quelqu'un. Parce que la foi provient de ce que nous entendons. Ce que nous entendons, nous continuons par l'entendre. Suscite la foi en nous. Alors très bientôt, nous allons écouter le message de ce soir. Mais avant ce message, une de nos mamans a un petit témoignage. Mais nous savons qu'il n'y a pas de petit témoignage. Rappelez-vous de l'histoire du colibri hier. Il faisait ce qu'il pouvait. Alléluia. Et c'est ce que nous devons faire tous. Faire ce que nous pouvons. Alléluia. Je vous ai bien entendu pendant les chants. Tout le monde a dit que Dieu était le plus grand. N'oubliez pas. La prière, c'est le générateur de la foi. Je dirais autrement. C'est le générateur qui oxygène notre foi. Et lorsque notre foi est sous l'influence divine, elle nous invite à faire des choses que l'on ne fait pas normalement. Je pense à la femme qui avait une perte de sang. Cette femme n'avait pas le droit d'aller se mettre dans la foule. Mais ce qui l'avait motivée, c'est qu'elle avait entendu parler d'un homme qui s'appelait Jésus. Et dans sa pensée, son but, c'était d'aller toucher le vêtement de Jésus. Et ce soir, je crois que vous êtes là pour toucher le vêtement de Jésus. Amen. Et vous allez apprendre quelque chose ce soir. C'est apprendre les promesses. Elles sont acquises. Alors dites-le ce soir. Je prends les promesses. Parce que ce qu'il promet, il le donne, notre Seigneur. C'est la raison pour laquelle les miracles ne sont pas épuisés. Et ces grâces sont toujours disponibles. Amen. L'évangile n'est pas une pommade pour les bobos. L'évangile est une puissance de guérison. Et il y a des gens qui sont guéris ce soir. Il y en a eu hier et avant-hier. Le temps des miracles n'est pas terminé. Je vais vous rendre mon témoignage. Il y a 40 ans maintenant. Mais pour moi, c'était hier. Nous étions en instance de divorce. On s'aimait toujours. Mais il y avait un problème dans le foyer. Et nous n'avions aucune solution. Ma décision était prise. Je pars avec mes 3 enfants. Mais Dieu avait vu autrement. J'avais subi une grave opération quelques mois auparavant. Et c'était un médecin africain qui me soignait.
Et il passait régulièrement dans ma chambre. Et un soir, il m'a trouvé dans un état terrible. J'étais en train de mourir. Yves m'avait quitté à 8 heures le soir. Je n'allais pas bien du tout. À 10 heures du soir, le médecin a rappelé Yves. Il lui a dit apportez les vêtements de votre épouse. Elle va très très mal. Je suis tombée dans le coma. J'étais dans le coin de ma chambre. Si vous voulez, mon esprit est sorti de mon corps. Je voyais mon corps sur le lit avec le médecin et Yves, et j'avais de la glace autour de moi. Et à 4 heures du matin, je suis revenue normalement comme si rien n'avait eu lieu. Et le médecin m'a dit tu as la foi? J'ai dit non. Tu crois en Dieu? Non. Tu as prié dans ton coma. Et là, il m'a demandé de faire un vœu. Il était catholique. J'ai dit j'irai à la messe tous les dimanches quand mon fils aura 1 an. Mon fils a eu 1 an au mois de janvier. Et mon mari est venu vers moi. Il m'a dit chérie, tu sais que tu as fait une promesse au médecin, mais à Dieu aussi. Tu as dit que tu irais à la messe tous les dimanches quand ton fils aurait 1 an. Je lui ai répondu, tu m'as vu? J'ai une tête à aller à la messe, moi. Et là, on a laissé tomber. Je ne suis pas allée à la messe. Mon fils avait 1 an le 5 janvier. Le 8 janvier, il y a un homme qui avait été envoyé par Jean-Louis Jaillet pour faire sa formation dans notre région. Il est venu nous annoncer l'évangile. Et ça m'a plu. Et là, on a dit, on va aller à Liège. C'était à Liège ou à Bruxelles? À Liège. Avec ce jeune pasteur. Nous avons été écouter Jean-Louis Jaillet, qui prêchait la parole vivante, et nous avons accepté Jésus. Nous sommes partis ensuite dans l'église du jeune pasteur, et nous avons 3 enfants. Et la deuxième avait 3 ans et demi. Et elle ne parlait pas. Elle avait eu des convulsions, elle avait eu le côté droit paralysé. Et nous avons vécu le miracle ce soir-là. Jean-Michel, le pasteur, a chassé un esprit d'infirmité. Et il a dit, maintenant tu parles au nom de Jésus. Et elle s'est retournée, elle m'a dit, maman, maman, maman. Ce jeune pasteur avait été envoyé
Donc nous sommes toujours sur les traces du Père, qui est Jean-Louis. Et à partir de ce moment-là, notre cœur a été tourné vers le Seigneur. Nous n'avons pas divorcé. Parce que Jean-Michel est arrivé à 14 h à la maison. Et j'avais rendez-vous à 14 h avec l'avocat. Dieu n'est jamais en retard. Il est fidèle en tout temps. Il vit éternellement. Il est le même hier, aujourd'hui et éternellement. Un an après, nous étions à Vichy pour faire la formation avec Jean-Louis. Nous avons été plusieurs années. J'ai commencé mon ministère à balayer l'église. Je nettoyais les vitres et je balayais l'église. Et un jour, une servante de Dieu des États-Unis est passée dans notre église. Elle m'a pointé du doigt, elle s'est arrêtée en plein milieu de son message. Et elle m'a pointé du doigt comme ça. Elle a dit, toi ma sœur qui a le ministère du balai. Je ne savais pas que ce ministère existait. J'étais un peu froissée au fond de moi-même. Elle a dit, voici ce que le Seigneur te dit. Tu porteras des enfants sur les bras. Tu traverseras les mers. Tu seras couvert d'or. Et à partir de ce jour-là, j'ai vraiment cru dans cette parole. Je savais qu'il y avait un temps. Ça a mis 10 ans. Courage pour vous tous qui avez un appel, s'il y en a au milieu de nous. Soyez patients. Soyez patients. On commence toujours au bas de l'échelle pour arriver en haut. Et lorsque je suis allée pour la première fois en Afrique, j'ai rencontré un homme de bien, un papa. Il m'a dit, viens ma fille. Il m'a emmenée dans une bijouterie. Et j'ai été couvert d'or. Et notre ministère a commencé comme ça. Et on ne s'arrête plus. Les années ont passé. Notre Jésus n'a pas changé. Il est toujours le même. Et les miracles sont toujours d'actualité. Alors vraiment, écoutez bien le message de ce soir. Il y a de bonnes choses pour vous. Soyez bénis. Amen. Nous allons écouter le message de Dieu. Et le Seigneur a préparé un vase d'honneur pour nous apporter ce message. Et nous allons inviter notre Père spirituel, le pasteur Caleb, pour nous présenter l'orateur. Faisons le témoignage. Et si Dieu a pu le faire, Dieu a reconstruit son foyer. Il peut le faire sur toi. Si
S'il a pu permis à sa fille de parler, il peut le faire aussi pour toi. Selon son témoignage, c'est leur père spirituel. Ce sont leurs enfants, les fils et filles de cet homme. Et il y a les petits-fils qui sont derrière. La famille, ça veut dire que le nom c'est Jean-Louis a semé, Jean-Louis a parlé, ça a poussé et au mien. Ils sont fruits de l'heure. C'est ça la vision de Dieu pour ce pays. Vous avez des fruits, il y a des fruits de l'heure. Que le Seigneur bénit. Et ce soir, c'est encore un géant. Un géant dans la foi qui va nous apporter le message final. Écoute-le. La foi et ce qu'on entend. Et cette foi te poussera dans ta saison de miracle. C'est l'apôtre Yves. Nous appelons notre père. Et lui, c'est notre grand-père. Alléluia.